Tadam! Nouvel épandeur sur la ferme. Et là, oula, attention, il y a un abonné qui est au bord du champ, je vais aller le récupérer. Oh merde, bah le tracteur il en chie. Oh la vache! Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement renversé l'épandeur à fumier. Voilà, je l'ai fait tomber sur le côté. Tadam! Nouvel épandeur sur la ferme. Bon allez, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 15 décembre et on entame les épandages de fumier sur tous nos champs de couverts végétaux. Donc vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, vous avez certainement cliqué sur cette vidéo juste pour ça. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, j'ai eu un accident avec mon épandeur à fumier. Je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo, tout simplement parce que j'ai envie que vous restiez jusqu'au bout pour augmenter mon time watt et que j'ai une meilleure référencement de ma vidéo sur YouTube. Et oui, c'est comme ça. Mais non, partez pas tout de suite jusqu'à l'autre bout de la vidéo, restez ici, vous allez voir, ça va être fun, on va s'amuser, je vais vous expliquer tout le contexte, du comment, du pourquoi j'épand du fumier, comment ça se passe, etc. Donc vous allez me suivre dans ce petit vlog. Donc là, le 830 va être bien occupé, il y a un sacré bel épandeur qui est maintenant attelé derrière lui. Voilà, ça va demander un peu tous ses chevaux. Le chantier, c'est parti. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait super plaisir. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Hop là. Allez, c'est parti, mon père m'a chargé. Donc maintenant, je vais prendre en main ce nouvel épandeur parce que forcément, je le connais pas du tout. Je mets en route mon GPS, comme d'habitude, je marche à l'autoguidage. Donc là, je sais pas trop sur quelle largeur ça va épandre, je connais pas l'appareil, donc je vais me mettre à peu près sur 6 mètres. Donc là, on est sur un épandeur avec hérisson verticaux, donc c'est une table d'épandage en dessous, donc normalement c'est censé éparpiller pas mal la mixture. Ok, ça c'est bon. Donc maintenant je vais baisser le débit d'huile, pas mettre à 100% parce que on a des gros tracteurs qui envoient gros débit d'huile, et alors quand on se met à 100% de pression, c'est pas trop bon pour les machines. Je vais mettre à 70%, c'est pas trop mal. Donc normalement Guillaume m'a tout bien expliqué. Normalement j'appuie ici, ça peut épandre. Je mets en route les hérissons, donc à 1000 tours par minute, et il y a une porte qui se lève et qui se descend, donc ça c'est super. Donc forcément je mets en route les hérissons quand la porte est baissée, il n'y a pas le fumier qui appuie sur les hérissons, comme ça je peux d'abord mettre en route les hérissons, et une fois qu'ils sont en route, j'ouvre la porte et t'as le fumier qui peut passer et ça bourre pas. Allez, on va se mettre à 850 tours, ça sert à rien d'aller trop vite non plus. Ok, j'ouvre la porte à fond les gars, et je découvre les gars, soyez indulgents. Je mets en route le tapis, ok ça marche, j'accélère. Ah oui d'accord, ça rigole vraiment pas ça. Waouh, ça projette vachement large. Ah par contre au niveau du tracteur on sent que ça lui tire dessus hein. Enfin un outil à la hauteur du 830 quoi. Là c'est sûr qu'il fallait pas mettre un tracteur plus petit. Donc le principe d'un fonctionnement d'un épandeur à fumier, c'est qu'il y a les hérissons derrière qui tournent pour éparpiller le fumier dans notre champ. Et forcément pour emmener la marchandise jusqu'à ces hérissons, il y a un tapis qui est dans le fond de la caisse de l'épandeur, qui est mouvant, qui est entraîné par l'hydraulique du tracteur. Et donc ce tapis, je peux le faire aller plus ou moins vite en fonction de la quantité que je veux épandre dans mon champ. Si je veux qu'il aille plus vite avec la molette ici, j'augmente ou je diminue. Voilà, il y a une gradation de 0 à 10. Et ça, vous voyez, c'est le top. Cette année, je suis sûr et certain que je vais pas casser le carreau du 830 parce que j'ai une porte derrière, comme je vous l'ai expliqué, qui s'ouvre et qui se ferme. Et au fur et à mesure que ma marchandise descend au fond, je ferme la porte. Comme ça, je suis sûr que je n'aurai pas de retour de projection de cailloux. Bon voilà, j'ai pris assez rapidement en main la bête. Forcément, j'ai pas tous mes repères, mais ça va venir assez rapidement. C'est pas compliqué d'utilisation. Franchement, l'épandeur, il a l'air vraiment bien. Bon bah c'est bon, deuxième épandeur, j'ai changé mes réglages, ça devrait pas trop mal se faire. Ah ouais, franchement quand l'épandeur est plein, on sent que ça prend tous les chevaux du tracteur quoi. Donc là j'avance à peu près à 10 km/h. Donc j'ai regardé, j'épand sur un peu plus de 6 mètres, mais je vais rester sur 6 mètres. Comme ça je passe vraiment bien partout. Et puis c'est top aussi avec le GPS du coup. Comme le couvert est vachement haut, etc. J'ai un peu de mal à repérer où je suis passé de où je ne suis pas passé. Donc là avec le GPS c'est tout simple, je suis mes lignes droites et ça se fait impeccable. Donc bon, voilà, chantier entamé, je pense que ça va se faire rapidement. Voilà, on a plusieurs tas comme ça. Donc là on a ce champ de 17 hectares et on a un autre champ de 18 hectares et demi qui est juste à côté. Donc on a ces deux grosses surfaces à faire et ça sera bon. Bon bah là je suis avec mon père pour épandre le fumier. On n'est pas obligé d'être deux pour faire ce chantier. Mais bon là comme on n'est pas débordé par le travail, c'est bien plus simple d'être à deux. On n'a pas à chaque fois à monter, à descendre d'un tracteur à un autre. Comme ça pendant que moi j'épand, mon père rassemble le tas de fumier. Il me charge en 2 secondes, je suis reparti.
Donc là, il y a une bonne fluidité de travail, ça devrait se faire très rapidement. Et là, oula, attention, il y a un abonné qui est au bord du champ, je vais aller le récupérer. Il y a un abonné qui est venu me rendre visite. Ah ouais, parce que les mecs qui viennent en touriste, forcément, ils ont des petites baskets, alors on est obligé d'aller à leurs pieds pour aller les chercher. Bah alors, ça vient en basket? Ça va quoi? Ouais, ça va. J'ai eu pitié de lui, je l'ai pris en cours de route. Et voilà, il s'est même pas fermé une porte de tracteur. Bon, non, les gars, vous l'avez deviné, c'est pas un abonné, c'est Thomas, mon meilleur pote. Bon, là, c'est mon baptême de tracteur. T'as jamais fait de tracteur? T'as jamais fait de tracteur? Le seul tracteur sur lequel je suis monté, c'est les tracteurs pour faire la pelouse là. Ouais, un tracteur tondeuse. Eh, les gens, quand ils vont t'entendre, ils vont trop sous de ta gueule, c'est sûr. C'est pas grave. Ah, je suis content de te dépuceler, tu vois. Ouais. Ouais. Moi aussi. Bon bah voilà les gars, on avance dans le chantier, je vous reprends un peu plus tard, je vais vous mettre avec quelques images de drones, de GoPro, etc. Donc voilà, à tout de suite les gars. Donc là, je suis en train d'épandre mon dernier épandeur de la journée. On va pas travailler de nuit, ça sert à rien. On va finir le chantier tranquillement demain. On aura toute la journée. Demain, on fait des sandwichs, on s'arrête pas. On essaie de tout enquiller. Fini de vider mon épandeur. Je remonte au bout de la parcelle. Et bah, je vous dis à demain pour continuer, les gars. Allez, à demain. Bon, allez, rebonjour tout le monde. Donc là, ce matin, on reprend tranquillement le chantier. Donc là, je vais direction mon bulle. Je vais le mettre à chauffer. Et je vais enfin vous expliquer toute cette histoire, l'accident que j'ai eu avec l'épandeur à fumier. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. Là, vous voyez, je suis chargé comme une mule. J'ai les sandwichs, toutes les caméras et j'ai la toute nouvelle GoPro Hero 10. Je vais pouvoir vous proposer d'autres types d'images. Allez, j'installe toutes les caméras et je vous explique ça. Allez, c'est parti, on reprend le chantier. Et voilà, c'est bon, tout est en route. Donc, je vais enfin vous expliquer mon petit accident avec l'épandeur à fumier. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement renversé l'épandeur à fumier. Voilà, je l'ai fait tomber sur le côté. Alors, tout ça s'est passé toute fin septembre, donc c'était il y a déjà un petit moment. J'étais parti sur un chantier d'épandage de fumier chez un client dans Arras. Donc, j'avais juste du fumier de cheval à épandre sur des prairies permanentes. Donc, le fumier de cheval, très léger, c'est beaucoup de paille. Donc voilà, normalement c'est pas trop compliqué à faire. Connaissez les champs parce que je suis habitué à les faire en foin, mais en épandage de fumier j'avais jamais fait. Donc voilà, fallait un peu que je prenne mes marques, mes repères, savoir où passer exactement. Enfin bref. Habituellement je suis pas du tout un mauvais conducteur, j'ai un peu le sens quand même physique des choses. J'arrive à savoir quand est-ce que ça passe, ça ne passe pas. Je suis jeune mais j'ai quand même pas mal d'expérience. Je conduis tous mes matos depuis que j'ai 14 ans. Généralement je suis pas quelqu'un qui prend des risques. Je suis fait super gaffe à ce que je fais. Bref, le contexte. Donc j'avais une fumière qui était à un point A et mes champs qui étaient à un point B, C, etc. Pour aller jusqu'à mes champs, j'avais une prairie à traverser. Cette prairie est très vallonnée avec des marches, etc. Il faut faire super attention justement de ne pas renverser l'épandeur à fumier. Donc je commence mon chantier, je remplis mon premier épandeur, j'arrive dans cette parcelle que je dois traverser. Là je me dis bon, quel endroit je vais passer, quel est l'endroit le plus judicieux. Donc je repère un endroit où il n'y a pas du tout de marche, où l'épandeur ne risque pas du tout de se renverser, où c'est plat, mais enfin c'est pas plat mais c'est très pentu, mais par contre j'étais dans le sens de pente. Donc il n'y avait aucun risque. Sauf que cette journée-là, il pleuvait énormément, des trompes d'eau d'orage, enfin du coup ce qui rendait le terrain ultra glissant en surface. Bah là je passe sur ce premier endroit, sauf que le tracteur il en chiait pas possible. J'étais avec le 830, il patinait comme un bœuf, etc., etc. Donc je me suis dit bon, c'est pas le meilleur endroit, je vais essayer de trouver un meilleur endroit où passer pour éviter de complètement esquinter le terrain du client quoi. Sinon j'allais labourer son terrain. Bref, du coup là je remplis mon deuxième épandeur, je réfléchis à un deuxième endroit, je repère un autre endroit sur le bord de champ où le client était déjà passé plusieurs fois avec son tracteur. On voyait que c'était plus tassé, que l'herbe poussait moins. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais passer par cet endroit-là. Cet endroit-là, il y avait un endroit où il y avait une marche. Du coup, ce qui faisait que quand je passais, il y avait une roue de l'épandeur qui était plus basse que l'autre et il se mettait à pencher énormément. Je remplis mon épandeur, j'y passe, j'y vais tout doucement, je laisse glisser le tracteur, je vois que l'épandeur suit le terrain. Hop, ça passe impeccable. Ok, je me dis ça passe. Faut faire par contre juste super attention parce que c'est quand même un peu risqué. Certes, c'était pas l'endroit le plus judicieux au passé, mais les autres endroits, j'estimais qu'ils n'étaient pas forcément mieux. Peut-être qu'il y avait mieux, mais là ça passait, donc je me suis dit ok, on continue comme ça. Je fais toute ma journée d'épandage, tout se passe bien, je passe tout le temps à cet endroit-là, je fais toujours super gaffe, aucun problème. Sauf que là, on arrive à la fin de journée, mon tout dernier épandeur. J'avais juste à vider l'épandeur et je rentrais à la ferme et tout était terminé. Tout s'était super bien passé. Qui dit dernier épandeur à fumier dit fond de fumière. Donc fond de fumière, forcément, c'était plus du tout du fumier pailleux, c'était quasiment que de la terre. Donc mon épandeur était
bien plus lourd que tous les autres épandeurs. Ce qui fait que mon centre de gravité, mon point de gravité était bien plus haut. Là, c'était plus risqué. Je me l'étais dit. Je le savais, je m'étais dit attention Marc, là t'es plus lourd, faut faire gaffe. Enfin voilà, j'y suis pas allé en me disant c'est comme les autres épandeurs. Je repasse à ce fameux même endroit. Rappelez-vous, il pleut énormément, le terrain est glissant. J'arrive à cette fameuse marche, j'y vais tout doucement. L'épandeur commence à pencher et là, le drame. Je vois l'épandeur commencer à glisser, comme il pleuvait énormément, il était bien plus lourd. L'épandeur commence à glisser, là je me dis oh merde, il glisse, et là d'un seul coup il commence à reprendre de l'adhérence. Sauf que c'est là le pire en fait, c'est à partir de ce moment-là que tout a basculé. Le fait que l'épandeur reprenne de l'adhérence, ça l'a fait freiner en fait. Comme il y a eu un effet de frein, il y a eu un effet de bascule. Et là, j'ai vu l'épandeur commencer à partir, mais tout doucement. J'ai tout vu. J'étais retourné, je le voyais partir et là, je me suis dit, il n'y a rien à faire. Tout s'est passé très vite dans mon cerveau. Et je me suis dit, est-ce que je freine d'un coup? Est-ce que j'accélère pour essayer du coup que l'épandeur descende la marche, etc. Je me suis dit, quoi que je fasse, c'était déjà trop tard. Ça va à une vitesse pas possible. Donc je regarde ça, l'épandeur commence à basculer et là je prie tout simplement pour que ça n'abîme pas le tracteur. De toute façon je savais qu'il allait être par terre à ce moment-là. Là je me suis dit j'espère que la flèche ne va pas rentrer dans le tracteur, etc. Donc l'épandeur commence à se coucher, la flèche s'éjecte du piton, donc ça a cassé là qui retient la barre de sécurité du piton. Donc ça s'est éjecté. Donc ça s'est levé d'un coup, l'épandeur s'est couché aussitôt, ça a pas du tout touché au tracteur, forcément ça a arraché le flexible hydraulique. Bref, l'épandeur est par terre et là je me dis j'ai même pas eu peur, je me suis même pas dit fais chier, je me suis dit c'est comme ça maintenant, ça sert à rien de s'apitoyer ou quoi, faut réagir quoi. J'appelle mon père forcément pour qu'il vienne avec des sangles. J'étais avec le télescopique pour faire ce chantier là. On commence à essayer de relever l'épandeur avec le télescope, alors il fallait faire super gaffe. Comme je vous l'ai dit, c'était un champ qui était très en pente, donc il fallait pas relever l'épandeur puis qu'il se remette à se rebasculer de l'autre sens ou qu'il embarque le télescope, etc. Donc il fallait bien réfléchir, prendre son temps et on a réussi à le remettre droit. Au début on pensait qu'il n'y aurait pas du tout de casse parce qu'il avait l'air bien, pas vrillé ni rien. Et là on le remet debout et là ça saute aux yeux, la caisse est complètement vrillée. C'est simple, il y a l'avant de la caisse qui regarde à gauche et le cul qui regarde à droite. Tout le reste n'a rien. Donc là à partir de ce moment-là, plus de peur que de mal. Donc bon, on rentre à la ferme avec l'appareil, je démonte le hérisson, je nettoie tout de A à Z, on appelle l'assurance, l'assurance fait venir un expert. Donc là l'expert de l'assurance demande à ce qu'on fasse intervenir une entreprise qui est spécialisée dans le redressement des caisses, je savais même pas que ça existait, qui fasse un devis pour réparation et du coup l'assurance nous rembourse les réparations. Donc heureusement que les assurances existent, de toute façon c'est fait pour ça. On paye des assurances toute l'année pour au cas où des accidents graves entre guillemets arrivent. Donc sur ce coup-là, l'assurance a joué le jeu. Alors il y en a parmi vous qui pourraient dire ouais c'est pas grave, c'est juste la caisse de vriller, ça t'empêche pas de faire fonctionner l'appareil ou même vous pourrez faire des réparations vous-même, ça pourrait le faire. Oui mais non, faut pas jouer à ce jeu-là parce que tout simplement si je pars avec l'épandeur toujours vrillé même s'il fonctionne ou même si j'ai fait des réparations moi-même, si je pars sur la route, que je crée un accident, qu'il y a un blessé grave ou un mort, tout de suite il y a une enquête de fait. Là qu'est-ce qu'il regarde? Ah vous avez bricolé vous-même l'épandeur, il n'est plus aux normes ou sinon tiens il était vrillé, pourquoi vous roulez avec? Là j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Faut pas jouer à ce genre de jeu. Donc morale de cette histoire, faut toujours faire super attention. On a toujours l'impression que ça passe, on se dit toujours ah là c'est bon ça passe, mais non. On voit toujours des vidéos de mecs qui renversent leur benne, etc. On se dit ah ça arrivera toujours qu'aux autres et non, ça peut nous arriver nous aussi. On a beau, même là tu vois, ce jour-là je faisais super attention à ce que je faisais. En une fraction de seconde tu passes à c'est bon ça passe, ah c'est ton épandeur qui est viré sur le côté. En tout cas vous voyez que je me retrouve avec un tout nouvel épandeur et franchement cet épandeur là il est top. Donc merci à Arnaud et Guillaume, donc c'est des voisins agriculteurs qui nous ont loué cet épandeur là. Du coup ça dépanne parce qu'en attendant que notre épandeur soit réparé, forcément nous on a tout le fumier à épandre sur nos couverts végétaux avant de pouvoir ressemer nos cultures de printemps qui va quand même arriver bientôt. Là ce qui est top avec ça, c'est que c'est une table d'épandage, donc tu as le hérisson vertical qui va d'abord te déchiqueter tout le fumier, ça va tomber dans la table d'épandage et après tout sera éparpillé, ça te répartit ça super bien, la paille est vachement déchiquetée. Normalement en fait ce type d'épandeur n'est pas fait pour du fumier très pailleux, c'est ce que nous a dit Guillaume. Il a dit si vous êtes avec du fumier pailleux ça reste difficile et en fait là ça se fait super bien. Je suis épaté du boulot que ça fait. En plus là je suis en 2 essieux, ça tasse pas du tout le sol, ça porte super bien. Bref, vous avez le fin mot de cette histoire. Voilà, j'en ai joué un peu, j'ai fait un peu de suspense mais forcément il faut que j'en profite aussi moi Donc voilà, donc on continue le chantier. Là on va bientôt avoir terminé la parcelle qu'on a commencé hier. Oh merde, le tracteur il en chie. Oh la vache! Et putain, 230 chevaux, c'est juste hein. Ah ouais non, là l'épandeur est taillé en conséquence du tracteur. Ça change du petit épandeur qu'on avait. Bon voilà les gars, on continue le chantier. Nous on se retrouve un peu plus tard quand on a avancé.
on vient de changer de tas de fumier. Donc là, vous pouvez voir qu'il est bien plus décomposé que les autres tas de fumier. Dans les autres, j'avais beaucoup de paille. Là, c'est quasiment que des excréments. Donc je vais vous expliquer très rapidement la différence entre un tas de fumier qui est très décomposé où il y a beaucoup d'excréments et un tas de fumier qui est très pailleux, donc pas très décomposé. En fait, ce qui va jouer là-dedans, ça va être les apports dans le sol. Donc un tas de fumier très décomposé va apporter essentiellement de l'azote, ça va être que de l'azote. Et si c'est un tas qui est très pailleux, qui a quasiment que de la paille et pas d'excréments, lui va apporter que du carbone dans le sol et va voire même consommer de l'azote pour pouvoir se décomposer. Pourquoi un tas de fumier pailleux en fait apporte quasiment que du carbone? Parce que tout simplement, ça c'est de la matière végétale et la matière végétale pour se décomposer va consommer de l'azote. Ça va ensuite nourrir tous nos vers de terre, donc toute notre vie microbienne, les champignons, tout ce qu'il y a dans le sol et ça va se transformer en carbone et en humus. Le fumier très décomposé va être que des excréments, donc c'est du caca et le caca ça apporte que de l'azote. Donc c'est-à-dire que toute notre vie microbienne dans notre sol, les vers de terre, tout ça, en fait, ils vont pas du tout manger les excréments. Ils vont faire le tri, ils vont aller chercher la paille, les débris végétaux pour se nourrir de ceci, mais vont jamais toucher à tout ce qui est matière fécale, quoi. Donc voilà, nous les agriculteurs, on essaie toujours de trouver un compromis dans la décomposition du fumier pour avoir et des apports de carbone et des apports d'azote et pas que l'un ou que l'autre. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications et que vous y voyez un peu plus clair pour ceux qui sont complètement néophytes sur ce sujet et sur l'agriculture en général. Bon allez, je suis bientôt plein, j'y retourne. Bon voilà, là on vient de changer de champ, donc là on est dans le champ de 18 hectares et demi. Bon bah là je vais échanger de rôle avec mon père, je vais faire un peu de chargeur, comme ça change un peu. Et je vous montre ça. Donc c'est parti. Et ben voilà, journée terminée. Donc là il commence à faire nuit. On arrête là, on travaille pas de nuit, ça sert à rien, on y voit un peu moins bien. Il n'y a rien qui nous presse, donc on va finir tranquillement demain. Là il nous reste juste une belle rance à finir, on a fait plus de la moitié du champ, donc ça va se faire bien demain. Je vais pas vous emmener avec moi demain parce que ça sert à rien, vous avez déjà vu tout ce qu'il y avait un peu à voir, je vous ai tout expliqué, ça va être de la redondance. Donc bah voilà, vous avez le fin mot de cette histoire avec mon épandeur à fumier. Rien de grave, rien de bien méchant, morale de l'histoire, faut toujours faire attention, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Bref, en tout cas on arrive à faire nos chantiers. Merci à Guillaume Ernaud d'avoir prêté cet épandeur parce que il est super déjà, ça fait un boulot de dingue. Et puis bah voilà quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, toujours direction les 50 000 abonnés. Et à dans une prochaine vidéo.